Amis téléspectateurs, bonsoir ou bonjour selon votre position de réception et bienvenue au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de la réalité des ténèbres. Dans les livres saints ou dans les documents ésotériques, les ténèbres sont perçues différemment. Alors, que représente réellement ce concept? Pourquoi autant de crainte à l'évocation des ténèbres? Dans un instant, nous suivrons les interprétations et les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovo. Il est kabbaliste et instructeur spirituel. Wilfried Apovo, bonsoir. Bonsoir, frère Privel. Et merci de votre fidélité. Merci, renouvelé. Alors, Wilfried Apovo, quelle est la résonance des ténèbres dans l'imaginaire populaire quand on parle de ténèbres? Généralement, vous savez, quand on parle des ténèbres, c'est qu'on suscite beaucoup de peur. On suscite beaucoup de crainte, beaucoup de méfiance. Les ténèbres, généralement, en fait, dans l'imaginaire populaire, ont été présentées comme ce qui, véritablement, est très loin de la lumière qui est représentée ici par le divin. Et donc, ces ténèbres, en réalité, provoquent la peur, pour ne pas dire même la phobie des phobies, chez la plupart des gens qui n'en savent rien. À la vérité, c'est comme j'aime bien le dire, peut-on parler des ténèbres sans connaître la lumière? Peut-on parler de la lumière sans connaître les ténèbres? Dans les réalités des choses, si nous devons revoir les choses en réalité, c'est que tout est parti d'abord des ténèbres. C'est des ténèbres que la lumière a émergé. Ça veut dire qu'en réalité, même ce que l'on ne nous dit pas, le Créateur a été d'abord ténèbres, avant de devenir lumière. Et comme on le dit souvent aux gens, aux impétrants, on leur dit, là où vous vous retrouvez actuellement, vous êtes à la frontière entre votre ancien monde qui est symbolisé par la ténèbre et le nouveau monde qui est symbolisé par la lumière. Et vous demandez qu'on vous concède la lumière. Si l'on vous la concède, ce serait une très bonne chose si vous pouvez rester, marcher dans la lumière, les rayons de la lumière. Mais malheur à vous, si un jour vous décidez de tourner le dos à la lumière et de retourner à votre ancienne réalité. J'ai dit. Alors, dans la Bible et d'autres ouvrages sacrés, s'il faut le dire ainsi, les ténèbres symbolisent et désignent le monde sans Dieu, le mal. Qu'en pensez-vous, Wilfried Apovo? C'est comme j'aime bien le dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde de dualité. Les ténèbres ne désignent pas le monde sans Dieu, mais les ténèbres désignent en réalité, comme on le dit chez nous, tout ce qui est condensé. Les ténèbres, en réalité, ici, dans le monde spirituel, représentent la lumière condensée, qui prend une forme matérielle. Tout ce qui est matériel représente les ténèbres. Mais en réalité, il faut comprendre une chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est matériel représente des ténèbres. Parce que c'est matériel, parce qu'on peut le voir, parce qu'on peut le toucher, parce qu'on peut l'entendre, parce qu'on peut le sentir, ça vibre à une vibration inférieure. Plus la vibration est haute, plus elle est lumineuse. Plus la vibration est basse, plus elle est ténèbre. J'ai dit. Alors, on dit également des ténèbres à la lumière, ce qui sous-entend que le Créateur incarne à la fois les ténèbres et la lumière, n'est-ce pas? Souvent, la plupart du temps, on se rend compte que les gens sont sourds à certaines réalités qu'ils lisent tous les jours, sont aveugles à certaines réalités qu'ils voient tous les jours. Parce qu'en réalité, des ténèbres, on est parti des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et je l'ai dit tantôt, le Créateur, dans sa création, dit « tout était noir ». Et il a dit que la lumière soit. Fiat lux, et la lumière fut. Ça veut dire qu'il est aussi cette ténèbre-là. Parce que s'il n'est pas cette ténèbre, il ne peut créer la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc maintenant, sous un plan religieux, on a préféré taxer les ténèbres de tout ce qui est négatif, alors que même notre corps physique est ténèbre.
La table sur laquelle nous sommes en train de travailler, je l'ai dit tantôt, tout ce qui est matériel est ténébreux. Et pourquoi? Parce que ce n'est qu'une condensation de la lumière, une diminution des vibrations. Quand ça va vibrer à une haute fréquence, vous allez voir que les particules qui composent chaque élément vont se dissocier et vont créer un champ vibratoire qui ne peut être perceptible qu'à ceux qui ont des visions ou qui peuvent entendre ou voir dans ces réalités-là qui ne sont pas matérielles. Et donc, c'est ainsi. Pourquoi est-ce que pendant longtemps, on a fait croire aux gens... On continue de le faire croire aux gens. Et vous m'excusez, c'est vrai, vous demandez qu'on discute sur un sujet, je vous l'ai dit tout à l'heure en apartheid que c'est un bon sujet. Mais c'est des réalités que vous vivez tous les jours. De vous à moi, si la nuit n'existait pas, est-ce que nous serons en bonne santé? Non. Mais la nuit fait corps aux ténèbres. Si la nuit, si le noir n'existait pas, est-ce que nous allons exister? Non. Comme on le dit, il n'y a que deux couleurs, il y a le blanc et le noir. Et le blanc et le noir ne sont rien d'autre que les représentations de Dieu. Il est tantôt noir, il est tantôt blanc. Bon, maintenant, on a tout fait de créer dans les consciences des gens et une représentation, une connotation, une dissociation de ce qu'on ne peut dissocier. Vous prenez une pièce de monnaie, elle a deux faces. Vous prenez un billet, ça a deux faces. Mais si vous allez acheter avec un billet qui a une face, est-ce que les gens vont l'accepter? Non. Non. Si vous allez acheter avec une pièce qui n'a qu'une face, est-ce que les gens vont l'accepter? Non. Tout c'est de la même façon, vous ne pouvez pas travailler dans une réalité divine qui n'a qu'une face. C'est vrai, on s'échine, on veut tous développer la lumière, mais nous oublions ou nous occultons une réalité. C'est notre part de ténèbres. Et plus tu as de grandes ténèbres en toi, plus tu as de grandes capacités de développer la lumière. Plus tu as de petites ténèbres en toi, plus tu as de petites capacités de développer la lumière. La loi dit ceci, que toute âme qui tend vers la perfection combat son propre démon. Toute âme qui tend vers la perfection combat son propre démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous autant que nous sommes assistés à la fois par des êtres de lumière que nous appelons des anges et par des êtres de ténèbres que nous appelons des démons. Et dans une journée, nous faisons appel à l'un ou à l'autre en fonction de nos tendances et de ce que nous appelons à la réalité. Je l'ai dit ici que nous sommes des créateurs éternels. Et je dis une réalité, vous m'excusez, si les ténèbres n'existaient pas, je suis très sûr que le monde ne va jamais exister. Parce que ces ténèbres, en réalité, se retrouvent être notre armure contre nous-mêmes. Parce que vous voyez, nous avons la capacité de manipuler la lumière et de la lumière brute. Et quand nous sortons la lumière de son sillage, ça provoque du feu. Et ce feu peut nous brûler. Ça veut dire que quoi? La lumière que nous recevons, si nous la sortons de son sillage, c'est que si nous utilisons cette lumière pour de noirs desseins, cette lumière devient du feu et peut même nous brûler. Alors qu'est-ce qui se passe? Ces entités qui sont ceux qu'on appelle souvent les caverneux, ceux qui travaillent à l'ombre de la lumière, récupèrent cette lumière que nous avons libérée, les stockent dans un domaine, dans un monde que nous appelons les mondes cliphotiques, et les stockent pour nous. C'est que chacun de nous a ces cliphotes ou ces vases cliphotiques dans lesquels il stocke ces réalités de lumière qu'il a mal libérées, mal utilisées. Et quand nous quittons cette réalité matérielle, on est confronté d'abord à cette réalité-là. Nous entrons dans le monde éthérique, le bas astral, où nous avons 3 paliers, où nous avons les actes impurs, les sentiments impurs et les pensées impures, qui constituent en fait des coques, qui sont réservés pour nous par ces hiérarchies qui travaillent dans ces domaines, qui font que nous ne sommes pas bombardés, fusionnés par la lumière que nous avons de façon malpropre libérée. Regardez le processus de l'électricité. Vous savez, l'électricité, c'est de la lumière. Les fils conducteurs conduisent la lumière et ils sont protégés par des
des caoutchoucs pour empêcher que cette lumière soit en contact direct. Mais quand ces caoutchoucs se libèrent et que les fils se libèrent, vous voyez, l'électricité donne le feu. C'est le même processus par rapport au processus divin. Nous voulons, ou comme nous aspirons tous, à dombrer la lumière, à utiliser la lumière, à aiguillonner la lumière. Mais dans notre apprentissage, nous faisons des fois très mal. Et nous libérons de grandes particules de lumière qui peuvent nous bombarder et nous transformer en ce que nous sommes, un amas de carbone. Mais ces hiérarchies que nous condamnons tellement, que nous chargeons de tous les péchés, que nous jugeons tellement mal, sont là pour jouer le rôle des éboueurs. C'est comme les éboueurs. Quand l'éboueur ne fait pas son travail dans la ville, qu'est-ce qui se passe? La ville sent. De la même façon, quand ces hiérarchies connues sous le nom de anges déchus, démons, ainsi de suite, ne font pas leur travail à notre niveau, nous-mêmes nous sentons négativement. C'est dit. Alors, si on considère donc que les ténèbres font partie de la création divine, donc, alors pourquoi est-ce qu'on passe tout le temps à vouloir faire cette démarcation entre la lumière et les ténèbres? Frère Privel, je vous ai toujours dit une chose, ici, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Le religieux a créé ce concept de division, a voulu séparer les faces de la monnaie, a voulu séparer les faces du billet, a voulu séparer les faces du monde en séparant la nuit du jour. Je dis aux gens, c'est simple, vous voulez rester dans la lumière, restez éveillé pendant 112 heures. Et au-delà, vous allez voir que vous allez devenir anachronique. Vous n'allez plus contrôler ce que vous faites. Vous n'allez plus pouvoir réfléchir correctement. Vous n'allez plus être raisonnable. Vous allez commencer par délirer. On a besoin des ténèbres pour maintenir l'équilibre. En réalité, on dit le monde dans lequel nous sommes, c'est une balance. Ouais. Et maintenir l'équilibre, c'est la part d'ombre et la part de lumière. Si l'équilibre est maintenu, la part d'ombre est égale à la part de lumière. Ouais. Si l'équilibre n'est pas maintenu, c'est que la part d'ombre dépasse la part de lumière. Ou c'est la part de lumière qui dépasse la part d'ombre. Ouais. Bref, une chose est certaine. On nous dit, ce qu'on nous demande de faire, c'est de tout faire pour maintenir l'équilibre. Et qui de nous peut dire qu'il est juste, qu'il est bon? Un acte de bonté que vous posez peut être très préjudiciable. Vous pensez avoir fait du bien. Mais votre bien va créer énormément de problèmes. Et dont vous n'êtes pas conscient. Parce qu'en réalité, n'oublions pas, nous sommes dans un monde où on dit action, réaction. Quand vous posez un acte, vous appelez à la vie des entités, des hiérarchies, vous faites contribuer des choses, vous créez. Et juste une parole libérée peut avoir des milliers de conséquences. Et détruire des milliers de vies. Juste une parole. De la même façon, juste un acte de bonté, vous pensez. C'est comme je disais à quelqu'un la fois passée, il dit, mais attendez. Vous rencontrez quelqu'un qui, dans sa réalité, toute une année ne peut gagner que 300 000. Et vous lui donnez 300 000 par jour. Mais vous allez le déséquilibrer. Vous allez le déséquilibrer. Vous connaissez la fameuse histoire de l'anneau de Gigès. On dit que Gigès était très pieux, très bon, jusqu'au jour où il est allé ramasser l'anneau des pouvoirs, qui lui a conféré d'être le roi de la terre, de dominer, de diriger tout. Ayant pris cet anneau, Gigès, qui ne supportait pas qu'on tue devant lui un animal, a commencé par demander qu'on tue des hommes. A commencé par demander qu'on éventre des femmes enceintes pour qu'ils voient le sexe de l'enfant qu'ils portent. Alors que Gigès était très pieux. Mais dès qu'il a reçu le pouvoir, et il trouve que lui dépasse tout, mais le mal qui est en lui s'est réveillé. Et permettez-moi de vous le dire, que vous le vouliez ou non. Le mal qui est en chacun de nous, à des moments donnés, cherche à sortir. Oui. Et c'est à nous de les embrigader. Mon maître a l'habitude de dire que tous autant que nous sommes,
Nous avons des fauves qui gisent en nous. Oui. Nous avons des animaux très féroces qui gisent en nous. Mais nous avons le devoir de faire en sorte que Les apprivoiser. de les apprivoiser. Tous autant que nous sommes. C'est comme je le dis, nul n'est méchant volontairement. Mais une chose est certaine, quand vous allez ouvrir vos cages, vous allez sortir des énormités et vous allez vous surprendre. Est-ce que c'est moi? Vous allez voir, on dit souvent des gens qui sont très spirituels, très élevés, ils tombent très bas. Je dis, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'ils abritent des bêtes féroces qu'ils arrivent à contenir tant qu'ils sont dans le domaine de la lumière. Mais dès qu'ils cèdent aux passions, dès qu'ils cèdent aux vices, ils ouvrent les cages. Et ces vilainies vont transparaître. Vous allez voir quelqu'un qui a cette parole, qui dit de très belles choses, mais dans certaines circonstances, vous allez le voir, mais vous allez dire, mais attendez, c'est pas lui, mais c'est bien lui. C'est l'autre réalité, c'est l'envers du décor, c'est l'envers de la face, c'est ce qu'il est. Et c'est ça qui lui permet d'être lui que tu as toujours connu. C'est ainsi. Vous ne pouvez pas nier la lumière, les ténèbres qui est en vous et réclamer la lumière. D'abord, vous devez vous reconnaître d'abord être ténèbres. Et vous allez voir, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la lumière ne juge jamais les ténèbres. Parce qu'il connaît leur rôle. Parce qu'il sait ce qu'ils font. Il connaît leur utilité. J'ai dit aux gens, bon, si vous regardez l'homme, si on dit à quelqu'un, bon, quelle est la partie la plus malpropre que vous avez? On va dire l'anus. J'ai dit, bouchez l'anus. Et vivez, on va voir si vous pouvez vivre. Ça veut dire que dans tout ce que vous faites, il y a une part de noir. Et ça, c'est à vous de trouver ça. Les Chinois l'ont résumé dans un schéma connu sur le Tao, le Yin et le Yang. Oui. Ce Tao, vous voyez un cercle. Et vous avez une partie de blanc, une partie de noir. La partie blanche, il y a un point noir. La partie noire, il y a un point blanc. Et en réalité, ce Tao symbolise la Trinité. Le cercle qui symbolise l'unité, les deux dualités, le blanc et le noir. Et vous voyez le noir conduit au blanc. Le point noir vous renvoie sur le blanc. Le point blanc, blanc, sinon noir dans le blanc, vous renvoie sur le noir. Et c'est ainsi que la vie est faite. Vous posez un acte, vous ne pouvez pas dire que cet acte-là est purement blanc ou purement noir. Je suis désolé. Vous donnez de l'argent à quelqu'un pour lui permettre peut-être de manger parce qu'il vous a dit qu'il a faim. C'est un acte noble que vous posez. Mais il peut prendre cet argent, aller se saouler. Et parce qu'il s'est saoulé, il va attaquer quelqu'un. Il va poignarder quelqu'un. Il va voler quelqu'un. Mais votre acte de bonté a été source de malheur. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il ne faut pas assister quelqu'un qui vient vous demander « donne-moi à manger » ? Non. De la même façon, vous faites quelque chose de négatif à quelqu'un. Je prends un exemple simple. Vous poignardez quelqu'un. Il se retrouve à l'hôpital. Mais parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital, il a évité l'accident certain qui doit l'entraîner dans une mort. C'est un acte à l'origine négatif. Oui, criminel. Mais voilà l'issue. C'est qu'on lui a donné une prolongation de mandat de vie. Alors que sa vie arrivait à expiration, il a fallu que vous puissiez le poignarder ou que vous le cogniez, qu'il se retrouve cloîtré, isolé, pour éviter l'accident qui était déjà proclamé dans son destin. C'est un acte ignoble, repugnant, mais qui a une conséquence positive. Et donc, ça fait que vous allez voir, généralement, tous les spirituels vous diront, on ne juge pas. Le non-jugement. C'est important. Vous ne pouvez pas juger parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Et donc, c'est vrai. Mais les gens ont trouvé qu'il faut juger. Les gens ont trouvé qu'il faut faire peur. Et donc, je dis, attention. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, Wilfrid Approvo, et comme vous le dites si bien, selon plusieurs ésotéristes, l'être humain porte en lui
la part de lumière et la part D'ombre. d'ombre. Alors Naturellement. comment réussir à gérer ces deux réalités que nous hébergeons en nous? Vous voyez, on nous a parlé, par exemple, vous savez, on parle des péchés capitaux. Ces péchés capitaux ouvrent des portes à la part d'ombre en vous. J'ai nommé l'envie, j'ai nommé la gourmandise, j'ai nommé la colère, j'ai nommé l'orgueil, j'ai nommé la luxure, j'ai nommé les mensonges, j'ai nommé la paresse. Mais c'est des péchés qui ouvrent en vous les portes des ténèbres. Un homme envieux, vous voyez de quoi, à quoi il peut, tout ce qu'il peut créer comme difficulté, comme dégâts. Un homme cupide, avare, vous voyez tout ce qu'il peut créer comme dégâts. Un homme colérique, vous voyez tout ce qu'il peut créer comme dégâts. Et ce n'est pas seulement aux autres, hein, d'abord à lui-même. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que ces péchés sont des péchés capitaux. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés véniels. C'est-à-dire c'est des péchés qui ne concernent que vous. Mais des péchés capitaux, c'est des péchés, en fait, vous rentrez dans un château, vous avez des portes, et vous ouvrez, vous avez juste poussé une porte. Mais vous devez pouvoir accéder ou conduire à plusieurs centaines d'autres portes à votre insu. Et arriver à domestiquer ces péchés capitaux, c'est déjà un très grand pas. Mais de l'autre côté, c'est vrai, c'est comme on le dit, hein, des fois on a besoin de l'ombre. Quand il fait très chaud, nous préférons aller nous cacher sous l'ombre ou rentrer quelque part où il y a l'ombre, où il n'y a pas la chaleur, où il n'y a pas la lumière. C'est important. Même nous, à des moments donnés, pour régler certains problèmes, on a besoin de l'ombre. Pour permettre de comprendre le problème et pour pouvoir le régler. Mais c'est important. Il y a des choses telles que je le disais tantôt qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre si l'on n'est pas dans la réalité. Et je dis que les gens cessent de faire de la séparativité. Quand vous prenez les choses là, les choses ne sont pas détachées. Hein. Non, tout est lié. Il y a une interconnexion dans tout. Vous allez voir, on dit, ça ce n'est que de la lumière. Je veux voir la personne qui ne peut développer que la lumière. Je veux le voir. Il n'y a pas. Je veux voir la personne qui ne peut développer que l'ombre. Il n'y a pas non plus. Vous rentrez peut-être dans un village, tout le monde dit que ce monsieur est mauvais. Mais il y aura quelqu'un qui dira que lui, il est bon. Vous trouvez quelqu'un, tout le monde dit que ce monsieur est bon. Mais il y aura quelqu'un qui dira qu'il est mauvais. C'est mauvais. Ainsi va le monde. Et j'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser de vous ce qu'ils pensent. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser, de penser de vous ce qu'ils pensent de vous. Vous ne pouvez pas le faire. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent amener les gens à penser ce qu'ils pensent d'eux. Ce n'est pas possible. De la même façon, vous pouvez nier votre réalité de ténèbres. Vous pouvez nier ça toute votre vie. Elle est accolée à vous. Elle est vous. Parce que s'il n'y a pas les ténèbres, il n'y a pas la lumière. C'est dit. Alors, comment travailler donc avec ces ténèbres-là, ces entités, ces forces qui sont en nous? Comment réussir à les apprivoiser et à les orienter dans le sens que nous voulons, positif? On dit aucun homme n'est parfait. Nous sommes tous perfectibles. Parce qu'il y a toujours une part de ténèbres. Seul. L'être, lui, il est parfait. Et il est même la perfection. C'est pour dire que quoi? Comment travailler avec ces ténèbres, avec la lumière, pour essayer de dompter ces ténèbres? Déjà, il faut reconnaître que l'on est perfectible. Oui. Et en fait, là, on fait appel à la plus grande des qualités, l'humilité. Si vous êtes humble, c'est comme on le dit, ce qu'un homme a fait, tout homme peut le faire. Si un homme commet un crime, pour l'homme sensé que nous sommes, c'est qu'on se dit qu'il se peut que nous aussi, nous soyons capables de commettre ce crime. Si un homme pose un acte de bonté, on se dit également, il est capable que nous puissions également poser cet acte de bonté. Donc, si un homme peut faire quelque chose,
c'est que tout homme sur terre peut le faire. Tant en bien qu'en mal. Maintenant, reconnaître que ça c'est mauvais, c'est déjà le premier pas. On dit le malade qui sait de quoi il souffre, il est à moitié guéri. Vous savez, le régent de l'ombre ou des ténèbres, on l'appelle le malin. Vous savez pourquoi? Non. Parce que sa plus grande force, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc, si vous arrivez à discerner qu'en vous, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que vous avez fait un très grand pas. Vous avez déjà solutionné le problème en deux. Et donc, l'autre part, c'est de demander de l'aide de la lumière. Et comme on dit, l'aide n'est jamais refusée à qui la demande humblement. Et c'est pour ça, toute personne qui vient, qui demande, je veux avoir la connaissance, je veux avoir la lumière, on dit, ce n'est pas de notre ressort de refuser. Si les maîtres vous ont conduit jusque-là, c'est que nous allons vous aider à la voir. Cette flamme hésitante que vous avez apportée puisse devenir un brasier pour que vous puissiez illuminer plus d'un. Il est dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais quand vous l'allumez, vous devez la mettre sur le porte-lampe pour qu'elle puisse illuminer tous les environs. On dit que vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Comment produisez-vous de la lumière dans le monde matériel si ce n'est pas avec des objets de ténèbres que vous produisez la lumière? Reconnaître ses infirmités, reconnaître ses limites est un grand pas pour travailler à l'avènement de la lumière, j'ai dit. Alors, Wilfrid Apôtre, puisque nous parlons des ténèbres, on va enchaîner avec des hiérarchies, des êtres qu'on appelle des êtres démoniaques. Alors, pourquoi certaines personnes font le choix d'être au service, par exemple, des entités ténébreuses démoniaques? Il y a une histoire allégorique qui a été racontée. À la création, on a dit que quand Dieu a créé l'homme, qu'il y a une jalousie au niveau des cohortes d'anges. Nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Nous sommes tellement frêles. Nos années de vie ne sont que quelques heures dans l'année, c'est-à-dire dans une journée de Dieu. Nous sommes frêles, nous sommes intemporels, mais nous avons cette capacité de pouvoir revenir plusieurs fois, de pouvoir nous parfaire au fil des ans, au fil des cycles d'incarnation. Et nous avons également cette possibilité, Dieu nous a donné la liberté de choisir, qui est en fait le plus grand pouvoir que l'homme a. Vous savez, l'homme est libre de faire le bien, il est libre de faire le mal. Et comme on le dit, parce que quand l'homme, la loi dit, quand l'homme manifeste sa volonté, rien sous terre, rien sur terre, rien dans les cieux ne peut aller contre, même pas Dieu. Alors, on dit qu'il y a un combat qui a éclaté. Parce que l'ange le plus serviable de Dieu s'était trouvé jaloux parce qu'il devrait servir l'homme. C'est vermine que nous sommes. C'est vers de terre que nous sommes. Et il voit encore que nous avons la capacité de faire un choix, ce que lui ne peut pas faire. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est que nous sommes prédestinés à devenir Dieu. Alors que lui, il restera éternellement un ange. Il a dit alors pourquoi servir éternellement et ne pas évoluer et atteindre le titre de Dieu? Si c'est ça, arrachons ce titre de force. Donc il a créé ce que nous avons appelé la rébellion céleste. Et on dit, un ange s'est opposé à lui. En dégainant son épée, il a dit, qui peut se prévaloir être semblable à Dieu? Qui est comme Dieu? Et finalement, la Légion céleste a donné ce nom à cet ange, Michael. Michael, qui est comme Dieu. Lisons dans l'Apocalypse au chapitre 12. On dit, une femme est dans les douleurs de l'enfantement. Elle était au bord de l'eau.
Et on dit, un grand signe parut dans le ciel. Et il est dit, malheur à vous les hommes, car le diable, votre ennemi, vient vers vous. Je me pose la question. Pourquoi Dieu chasse le diable du ciel et il l'envoie sur terre? Alors que nous sommes ses protégés. Très protégé. Et que le diable est l'une de ses créatures aussi. Bon. Et c'est sur terre qu'il lui a trouvé Refuge. refuge. Et il nous avertit, malheur à vous les hommes, car le diable, votre ennemi, vient vers vous. Et le diable lui-même dit, je suis cet être qui éternellement fait le mal, mais qui éternellement accomplit le bien. C'est comme je dis aux gens, qui de vous, qui de nous peut dire que sans les difficultés, il a pu réaliser la lumière qui est en lui? Ce qui est sûr, quand vous allez à la connaissance, la première des choses que vous allez avoir, c'est des épreuves liées aux différents éléments et qui constituent en fait des difficultés. De façon symbolique, vous annoncent, comme on le dit, des réalités qui ne tarderont pas à se manifester dans votre vie réelle. Vous serez confrontés à des courants de la pensée, à vos émotions, à la logique, à votre logique et à vos actions, que vous devez faire en sorte qu'ils doivent être conformes au plan de Dieu. Mais qui de vous et moi connaissent le plan de Dieu? Nous espérons que nous la connaissons. Parce qu'en réalité, les seules choses auxquelles nous nous invite, c'est d'être à l'écoute de notre moi intérieur. Parce que Dieu parle au cœur, dit-on. Est-ce que nous avons cette... Et quand vous allez à la lumière, à l'initiation, on vous apprend à écouter votre cœur. Et vous allez voir ce qui fait que un initié ne peut pas être manipulé. Non. Même si tout ce qu'on lui sert est faux. Et s'il écoute son cœur, il te dira, dans la logique, ce que tu dis est bon, hein, mais mon intuition me demande de ne pas faire ça. Parce que son cœur lui indique toujours la bonne direction. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il faudrait qu'il décide de faire la guerre à quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas? Ou qu'il décide de travailler à l'avènement de quelque chose auquel il aspire? Il y a un atelier qu'on dit, dans la lumière, tu trouveras la lumière. Marche dans la lumière et tu verras la lumière. Dans la lumière, tu trouveras la lumière. Marche dans la lumière et tu verras la lumière. La lumière, en fait, ne fait que nous inviter à transcender nos réalités matérielles. Sans le feu, le bois mort sera toujours mort. Mais vous savez que le charbon est plus pur que le bois. Pourquoi? Parce qu'il a été purifié par le feu. On a besoin de toutes ces détritus morts en nous, les rassembler pour raviver le feu de l'esprit dans notre vie. C'est dit. Alors, on parlait donc des hiérarchies Démoniaque, oui. Parlons-en. Comment se manifestent donc ces entités? Ils vous diront toujours une chose. Tu sais, il y a un film, je vais demander aux téléspectateurs s'ils peuvent aller le chercher. Lucifer, Morning Star. Où Lucifer dit, non, ce n'est pas moi qui fais. Je ne fais que réaliser vos désirs. Vous dites, et moi je fais. Mais je ne vous incite à rien. Souvent, je dis aux gens de façon ironique, vous savez que Dieu et le diable mangent 2 fois par jour. Les matins, ils mangent. Et les soirs également, ils mangent. Lisez le livre de Job. Ouais. On dit... Au milieu des fils de Dieu. Que le diable va voir Dieu. Oui. Et Dieu lui demande, est-ce que tu as vu les enfants, mes enfants? Il dit, oui, bon, je les ai déjà tous corrompus. Et il demande, est-ce que tu as vu Job? Il dit, non, mais donne-moi l'autorisation et je vais l'éprouver. Et tout de suite, il va te régner. Et Dieu dit non. Dieu lui dit, éprouve-le. Fais-lui tout ce que tu veux, mais tu n'as pas droit sur sa vie. Toi, commencer les calvaires, les épreuves de Job. Mais c'est pas fini. Tous les soirs, le diable va présenter la liste de ceux qu'il a servi à Dieu. Et demande,
que Dieu lui donne l'autorisation de se faire payer. Vous allez constater un acte ou un travail que vous faites avec l'ombre, vous ne savez jamais ce que vous devez payer à l'avance. Non. On ne te dira pas, tu fais tel rituel, tu auras telle chose. On te fait miroiter ce que tu vas avoir. Mais on ne te présente jamais ce que tu vas payer. Parce que en fait, vous ne payez pas. Si c'est toi et moi qui faisons la même chose, nous ne payons pas la même chose. Non. Le diable exige d'être payé en fonction de tes faiblesses. Il exige d'être payé en fonction de tes faiblesses. Et comme on le dit, il est l'aiguillon. Oui. C'est lui qui nous pousse à rechercher la lumière. Et c'est pour ça qu'il se proclame, il est le premier travailleur de Dieu. Le premier artisan. Déjà. Oui, le premier artisan. Qu'on le veuille ou non, n'en déplaise à ceux qui nous écoutent, il est le premier artisan. Il dit, mais quand il commence par vous aiguillonner, c'est à ce moment que vous vous rappelez de Dieu. Et tant qu'il ne le fait pas... Bon, généralement, on végète. Nos plaisirs, on reste dans les luxures, on oublie toutes les choses, Oui. on oublie nos obligations. Oui. Et nous nous rappelons souvent de nos droits. Et on oublie nos obligations. On profite de nos droits. Mais tant que les soucis commencent par venir, là, on se rappelle de nos obligations. C'est ça. On se rappelle, est-ce que j'ai déjà aidé quelqu'un? Est-ce que j'ai déjà fait ci? Parce que, en fait, comme le dit l'autre, la loi n'est plus gravée sur les pierres, elle est gravée dans nos cœurs. Ouais. Même si nous n'avons pas les livres sacrés, ce qui est bon, nous le savons. Ce qui ne l'est pas, nous le savons également. Alliage actaes. Donc, qu'on le veuille ou non, nous travaillons avec ces hiérarchies. Maintenant, ne me demande pas de nommer les autres de ces hiérarchies, je ne le ferai pas. Parce que c'est des portes que je ne veux pas ouvrir. J'ai dit. Mais comment faire en sorte de ne pas être tout le temps sous l'emprise de ces hiérarchies néfastes? Nous sommes déjà dedans. Ouais. Dans des travaux qu'on fait, il arrive qu'on se retrouve face à certaines réalités. Et c'est là que je dis aux gens, rappelez-vous d'une chose, de la miséricorde de Dieu. Quand tout va mal, quand rien ne marche comme ça doit être, quand les choses sont sans dessus-dessous, on dit, commencez d'abord par vous confesser. C'est vrai que les hommes, la plupart du temps, n'aiment pas faire cela. Mais ceux qui le savent, les gens comme vous et moi, nous le savons, on le fait. Je reconnais que ce qui m'arrive et dont je suis inconscient, C'est ma responsabilité. c'est ma responsabilité. Je suis responsable de cela. Je ne comprends peut-être pas encore, mais je suis responsable des maux et des difficultés qui minent mon existence. Je demande la grâce de Dieu. Je veux sortir de cela et vous faites une promesse. Comme par miracle, les choses commencent par revenir à l'endroit. Là où les ténèbres sont, vous allez évoquer, vous allez voir des faisceaux de lumière transparaître. Mais vous savez, la réalité du monde dans lequel nous sommes dans un monde réel et irréel. Ouais. Nous sommes ici dans une dimension irrationnelle. C'est vrai. Ici, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 peut être égal à 100, peut être égal à 20, peut être égal à 10. Ça dépend. Une chose est certaine, les choses, comme j'aime bien le dire toujours, les choses ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent. Il y a toujours l'envers des décors. Chez nous, il y a un dicton célèbre que j'aime. Et alors, on dit, je veux parler le vernacular et essayer de traduire, je ne sais pas très bien, peut-être vous allez m'aider. C'est que quand tout va bien, on peut consulter. Quand tout va mal aussi, on peut consulter. C'est que nous savons. Un peu comme pour dire, bon, ça dit, dans toutes les réalités dans lesquelles nous sommes, Oui. nous devons toujours chercher à voir quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. L'aboutissant. Travailler avec l'ombre, nous le faisons tous les jours, de façon inconsciente. Ouais. Et si nous le faisons de façon consciente? Le Christ a usé de la colère pour chasser les marchands du temple. Du temple.
Mais de notre temple, est-ce que nous usons de cette colère pour chasser les marchands de Non. notre temple? Pourtant, la colère est un péché capital. Tout à fait. Le Christ, comme on le dit, à sa mort, je demande aux détracteurs, quand il est mort, là, il est allé où? Dans le Je crois en un seul Dieu, on dit, il a été crucifié, est mort. Il est descendu aux enfers. aux enfers. Le troisième jour. Et aux enfers, il a fait 3 jours. Il est allé faire quoi là-bas, lui? Qui est pur, sans tache. 3 jours. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 3 coques qu'il faut vider. Oui. Bon, vous et moi, nous allons faire combien de jours là-bas? Ça, on ne sait pas. Il faut multiplier par 3 Bon. un certain nombre de fois. Une chose est certaine, c'est comme on le dit chez nous, hein, les meilleurs morts sont les morts qui meurent avant la mort. Apprenez à vider ces coques-là Ouais. au jour le jour, En quoi faisant? en faisant les travaux spirituels, en faisant les exercices de Retrospection. retrospection, en vous remettant en cause tous les jours, tous les soirs, en étant sincère dans une analyse de retrospection vespérale. Et quand vous avez fini, le lendemain, réconciliez avec vous, avec les gens avec qui vous avez eu des manquements. Allez vous expliquer avec les gens qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez dit. Si vous faites correctement la rétrospection, c'est comme je le dis aux gens, c'est la porte ouverte pour développer vos dons. Les gens disent, je veux voyager, faire le voyage astral, je vais avoir le don de vision. Faites l'exercice de rétrospection. Vous allez voyager en toute conscience, vous allez avoir les dons de vision, vous allez avoir une prémonition très forte. Parce que, en fait, en faisant l'exercice de rétrospection, vous tuez votre artificiel perverse. Oui. Et vous rendez plus fort votre artificiel et céleste. Et ceci vous grandit dans l'esprit. Et par conséquent, vous allez commencer déjà ici à développer des aptitudes spirituelles. Donc, c'est tout à fait simple. Alors, on parlait donc de ces entités démoniaques. Est-ce que nous sommes tenus de céder à leur tentation, à leur emprise sur nous, bien on a le pouvoir d'y résister? Nous sommes des princes de la création. Ouais. Et nous émettons des ordres. Et l'ordre que nous émettons, il y a une hiérarchie qui se charge de la réaliser. Quand l'ordre que nous émettons est en harmonie avec les principes cosmiques, les anges se chargent de réaliser. Quand l'ordre que nous émettons est en relation avec les hiérarchies démoniaques, les démons se chargent de la réaliser. Et de part et d'autre, chacun nous présente sa facture. Et nous sommes obligés de payer. Eux ne nous disent pas. Quand on dit le diable nous a tentés, je suis désolé, le diable ne tente pas quelqu'un. Aussi absurde que cela puisse paraître, le diable ne peut pas vous tenter. Mais c'est nous qui l'invitons. Et il réalise nos aspirations. De par notre imprudence. Si vous êtes imprudent. C'est pour ça qu'on demande aux gens, la chose la plus importante, allez à l'école, connaissez les règles, connaissez les lois. Celui qui connaît est moins enclin à la tentation. Mais celui qui est ignorant et qui ne veut faire aucun effort, qui attend qu'on fasse tout pour lui, est plus enclin à la tentation. Vous savez, vous connaissez les conséquences. Quand vous voulez faire les conséquences, vous allez, c'est que votre voix intérieure va vous dire, mais tu t'exposes à telles conséquences. Hein. Mais c'est un choix. Liberté totale, responsabilité totale. Vous êtes libre de choisir. Alors, si vous décidez, comme vous l'avez dit, de sceller une alliance avec ces entités-là, est-ce qu'à tout moment, vous pouvez décider de quitter cette emprise-là sans avoir des conséquences, des chocs en retour? Ça dépend du niveau d'alliance que vous avez scellé. C'est ça. Comme on le dit, vous savez, il y a les niveaux, il y a des grades au niveau des alliances. Il y a des alliances que les gens scellent pour céder leurs âmes aux ordres du mal pour des millénaires. Ouais. Mais ils oublient une chose. Les millénaires dont on parle ne sont pas des millénaires sur le plan physique. Non, sur le plan cosmique. C'est sur le plan cosmique. Et ils deviennent des valets de ces entités pour des millénaires. Juste pour satisfaire une cupidité humaine. C'est ça. Bon, une chose est certaine.
Nous avons toujours l'habitude de faire ça, n'est-ce pas? On a vu Esau qui a vendu son droit d'aînesse juste pour un plat de lentilles. Et c'est ce que les hommes font toujours. On brade ce qui est important pour de la pacotille. Juste pour être riche, les hommes vont faire des pactes. Je peux avoir le pouvoir. Juste pour avoir le pouvoir, des hommes vont faire des pactes. Et comme l'autre dit, il dit, bon, lui, il a besoin d'aide. Il a besoin de serviteurs aussi. Et donc, vous décidez de renoncer à vos droits de fils privilégié et de devenir son serviteur. C'est le prince qui sert le mendiant. Vous voyez? C'est anachronique. Le prince qui sert le mendiant, ça veut dire qu'il est descendu tellement bas de son piédestal qu'il se met au service du plus bas. Mais s'il arrive un jour, c'est vrai, que comme on le dit, je dis tout pacte n'est qu'un contrat. Donc, je peux remettre en cause le pacte. Et pour ça, en fonction du niveau d'implication, il va falloir alors faire des travaux dans ce sens. Pour couper les liens. Couper les liens. Il y a des liens qui peuvent être coupés juste pour une séance, mais il y a d'autres que vous aurez à traîner pendant des vies. J'ai dit. Alors, il paraît que certaines entités ténébreuses aiment la compagnie des humains et aiment bien élire domicile chez certains êtres humains et ne veulent pas du tout les quitter, quels que soient les recours exorcistes et autres, on n'y arrive pas. Comment comprenez-vous ce genre de choses? Vous savez, en réalité, bon, ces entités ténébreuses, on leur donne un nom. Dans les livres sacrés, on les appelle serpents, on les appelle dragons. Et on dit chez l'homme, il s'accole à la moelle épinière. Les plus bas stimulent le cesse, les plus hauts sont au niveau du cervelet. Et ils sont tellement accolés à nous, parce qu'ils n'ont pas de corps. Et je l'ai dit tantôt, que tous autant que nous sommes, nous avons nos démons. Et nous avons également nos anges. Et c'est en fonction de la façon dont nous utilisons, où nous vivons, chaque heure, chaque minute de nos vies, que nous faisons appel soit à l'un ou soit à l'autre. Maintenant, dans les cas tels que vous le dites, où l'on a des gens qui font des alliances avec ces entités, et qui, une fois dans cette incarnation, se retrouvent possédés. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du niveau d'implication de l'alliance. Il y a des possessions qu'on ne peut pas rompre. Et aussi absurde que cela puisse paraître, je dis aux gens que le démon antique dont on a parlé dans la Bible n'est plus là-bas. Un homme a déjà pris sa place. Lui s'est élevé. En fait, il a quitté un peu plus les ténèbres pour évoluer un peu plus vers la lumière. Parce qu'il y a une autre promesse qui leur a été faite pour qu'ils puissent réintégrer l'ordre de l'évolution. Et donc, aujourd'hui, l'actuel démon là, je suis très sûr que c'est un homme. C'est comme on le dit souvent. Quand les femmes réagissent, le diable s'attable et il apprend. Merci Wilfried Apovo pour ces explications on ne peut plus intéressantes sur la réalité des ténèbres. Merci vraiment pour ce partage. C'est moi. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.